En perspective de la phase opérationnelle de la monnaie unique de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, des experts venus d'horizons divers ouvrent le débat. C'est à l'Université de Lomé, au Togo, que des enseignants-chercheurs, des économistes et des membres de la société civile ont pris comme cadre d'échange les États généraux de l'ECO, la monnaie de la CEDEAO. Nous avons constaté que les grandes intégrations économiques, les grandes zones monétaires ont vu leur construction grâce à la contribution des universitaires de leur zone. Mais pendant longtemps, les universitaires de l'espace CEDEAO se sont très peu intéressés à la problématique de la monnaie unique. Et donc c'est l'objectif central de ce colloque qui nous amène à inciter davantage les universitaires de cet espace-là à s'intéresser à cette problématique de manière à éclairer les décideurs politiques. Pour certains économistes, l'un des obstacles de l'adoption de l'ECO au niveau régional reste le taux de change. Car au sein de la CEDEAO, tous les pays ne partagent pas la même monnaie. Par contre, les membres de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ont le franc CFA en commun. Il y a beaucoup de défis pour faire que cette monnaie, qui est en cours de changement, devienne un instrument de croissance, de développement, d'inclusion, de lutte contre la pauvreté. On lui demande beaucoup à cette monnaie. Donc, il y a 8 pays de l'UEMOA qui ont décidé de bouger les premiers. Ça a créé des controverses. Il faudra un jour ou l'autre que les plus proches rentrent dans le système, donc que le système soit accueillant, au Cap-Vert, qui est peut-être le plus proche, à la Guinée, au Ghana, qui sont les plus proches, et se posera un jour, évidemment, la question d'avoir une monnaie commune avec le Nigeria, qui est un tout petit peu plus compliqué, parce que le Nigeria est beaucoup plus important que le total de tous les autres. Les travaux de ce colloque international vont aboutir à une feuille de route à soumettre aux chefs d'État et de gouvernement de la sous-région pour la finalisation du processus de mise en place de l'ECO. Nous avons pour idée, avec une feuille de route, d'aider les chefs d'État à prendre les meilleures décisions possibles. Et donc, il y a 2 dimensions dans ces états généraux de l'ECO. Une dimension de recherche scientifique et puis une dimension d'aide à la décision des chefs d'État. À terme, l'ECO devra remplacer les monnaies nationales et sous-régionales. Le franc CFA, qui signifiait originellement franc des colonies françaises d'Afrique à sa création en 1945, est considéré comme un outil de domination post-coloniale de la France sur ses anciennes colonies d'Afrique.